Les grandes théories de la firme, la théorie des coûts de transaction et la théorie des ressources par exemple, utilisent généralement une dichotomie pour caractériser le mode de production des entreprises. Celles-ci peuvent en effet soit produire elles-mêmes un bien, c'est la hiérarchie, soit externaliser la production du bien, c'est le marché. Pourtant, beaucoup d'organisations utilisent les deux modes de gouvernance à la fois, une pratique que j'appelle l'approvisionnement concurrentiel. C'est le cas des services publics de l'eau, qui peuvent soit directement produire, soit acheter de l'eau aux services voisins. Il y a tout de même un paradoxe. En France, les services qui ont de larges capacités de production achètent également de l'eau aux services voisins. Ils utilisent donc à la fois la hiérarchie et le marché. Ils font donc de l'approvisionnement concurrentiel. Comment peut-on alors expliquer cette pratique ? Pour répondre à cette question, nous développons plusieurs hypothèses basées sur la théorie des coûts de transaction et sur la théorie des ressources. La première série d'hypothèses découle de la théorie des coûts de transaction. Les municipalités qui font face à de faibles coûts de transaction vont plus utiliser l'approvisionnement concurrentiel. La seconde série d'hypothèses découle de la théorie des ressources. Les municipalités qui ont de l'expérience dans la négociation des contrats vont plus utiliser l'approvisionnement concurrentiel. Ces hypothèses sont vérifiées et validées en utilisant une base de données sur les choix de gouvernance en matière de production et d'achat d'eau de plus de 4000 municipalités françaises observées entre 1998 et 2008. L'impact de l'approvisionnement concurrentiel sur la performance du service d'eau, mesuré par différents indicateurs comme le prix et la qualité du service, est ensuite étudié. Les résultats montrent que l'approvisionnement concurrentiel est associé à une meilleure qualité du service, mais également à un prix plus élevé. Ce résultat semble donc indiquer l'existence d'une prime d'assurance pour assurer la continuité du service public. L'approvisionnement concurrentiel permet de faire face à une incertitude sur l'évolution de la demande, notamment à certaines périodes de l'année où la demande peut être plus importante. Les résultats ont aussi des implications pour les managers. Ceux-ci doivent en effet être conscients des coûts de transaction, mais également de leur capacité à négocier des contrats. Celles-ci peuvent en effet permettre de diminuer l'incertitude liée à la contractualisation. Ces capacités de négociation peuvent effectivement permettre à des acteurs publics locaux de mieux bénéficier du savoir-faire de leurs voisins, mais également inciter leurs propres services à être plus performants.